de transport en commun en site protégé à hydrogène du monde. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont venus nous visiter et beaucoup viendront nous visiter. Alors je suis très heureux que nous puissions ensemble dévoiler le Phébus. Alors ce Phébus est une longue histoire, une longue aventure qui a commencé pour moi il y a beaucoup d'années parce que l'idée qu'une ville comme la nôtre avait besoin de transports en commun qui soient exceptionnels, ce que nous appelions à l'époque trambus, c'est une idée qu'on a développée dans les années 2000. Et puis, il y a eu des polémiques, naturellement, comme il y en a en politique souvent, dans tous les sens. Et puis, cette ligne a été prévue, la ligne a été prévue par la municipalité précédente. On a eu des débats sur le tracé exact de la ligne, et notamment le tracé au centre-ville, sur le coût, sur la répartition des charges. Et puis après, lorsque nous avons été élus par les Palois, nous avons eu cette idée de sauter directement dans le XXIe siècle en faisant un transport dont le moteur électrique serait mu par de l'hydrogène. Alors vous vous souvenez tous de vos cours de physique de 5e, et dans les cours de physique de 5e, autrefois, on apprenait que on faisait de l'électrolyse, c'est-à-dire on prenait de l'eau et grâce à l'intervention d'un électrolyseur mu par un courant électrique, on séparait l'hydrogène et l'oxygène. Ben, c'est exactement ça. Et le processus qui, une fois séparé l'hydrogène et l'oxygène, permet, grâce à de l'hydrogène, d'alimenter un processus qui s'appelle la pile à combustible, qui permet, avec de l'hydrogène, ou grâce à l'hydrogène, de refaire de l'électricité. Grâce à l'électricité, on sépare l'hydrogène et l'oxygène, et grâce à l'hydrogène, on reforme de l'électricité à l'autre bout. Il y a quelques dizaines de bus normaux à hydrogène qui circulent en Europe. Et puis, nous avons la chance d'avoir le premier véhicule de 18 mètres qui circulera sur une voie protégée. Il a des innovations qui ne se voient pas, mais en matière de remplissage. Remplir 8 bus à la fois en charge lente, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des vraies prises de risques technologiques. Et dans l'époque que nous vivons, je crois qu'il est important de rappeler à nos administrés, à l'ensemble des concitoyens, que qui mieux que les collectivités locales peuvent prendre des risques, démontrer la faisabilité de certaines choses. La faisabilité donc d'une mobilité à l'hydrogène, elle a été rendue possible, Madame la députée européenne, notamment, ne nous cachons pas, par les grosses subventions, les gros programmes de l'Europe. Pourquoi l'Europe met de l'argent sur l'hydrogène? Et je crois que ça a présidé aussi à votre choix, à notre choix, Monsieur le Président, c'est de se dire qu'on peut créer une filière de la mobilité à l'hydrogène. Quand on l'a annoncé, on s'est fait un petit peu moquer, railler, regarder comme des extraterrestres, en disant ça coûte très cher, ça explose, tout est dangereux bien évidemment, mais si on prend jamais de risque, on n'avance pas. En attendant, l'Europe croit en la filière hydrogène et c'est aujourd'hui matérialisé près de nous, Alstom, à Tarbes, construit des trains à l'hydrogène. L'Allemagne en a commandé un certain nombre. Donc il y a des bateaux à l'hydrogène. Il y a donc en matière de mobilité, je le crois profondément, une vraie pertinence à choisir cet hydrogène. L'Europe y croit aussi, tout simplement pour défendre aussi nos industries. Le savoir-faire français en la matière est grand. Aujourd'hui, on a ce matériel dont on est fier. On a aussi un projet, de un peu moins de 80 millions, 72 millions, je crois exactement, ça dépend si on compte ceci, cela, mais à peu près 72 millions, qui ont été rendus possibles par ce projet lui-même. Et ce projet a permis de financer le reste du réseau, et ça me permet de saluer, parce qu'on entend, ça me
fait parfois un peu mal au ventre pour tous les gens qui travaillent, tous les gens qui se sont investis dans ce projet, beaucoup de fake news comme on dit, beaucoup de commentaires faux. L'ensemble du réseau IDELIS est possible grâce à Phébus, parce qu'on a pu monter la fiscalité payée par les entreprises, ils vont crier, mais c'est leur bol, et qui permet donc de faire fonctionner l'ensemble du réseau IDELIS. Donc pour faire simple, sans Phébus, il n'y aurait pas de réseau IDELIS aujourd'hui. Donc il ne faut pas inverser les choses, on n'aurait pas pu dilapider de l'argent comme ça. C'est Phébus qui a fait effet de levier. Et donc Phébus est le porte-drapeau, pour moi, la vitrine, on l'a voulu beau, élégant,